Eh bien, bonjour, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour un temps de réflexion autour de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes de la même nature que moi, mais il y a des matins où je me lève, je me regarde dans le miroir puis je dis « Oh Seigneur, prends pitié de moi. » C'est catastrophique des fois. Je regarde mon visage, je regarde mon corps, puis j'ai comme l'impression que, comme on dit en bon québécois, ça fait dur des fois. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, on a un texte qui nous encourage dans ces moments-là. Il nous dit justement, dans un contexte de souffrance, bien sûr, c'est pas juste de se regarder dans le miroir, mais il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, se regarder dans le miroir puis être un peu découragé, c'est peut-être un moment de légère affliction. Il y en a des bien pires que ça aussi dans la vie. Mais Paul continue dans 2 Corinthiens 4, 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Et il continue au chapitre 5 en disant, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Alors, il continue aussi, nous gémissons dans cette tente. 2 Corinthiens 5, 2. Désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors, Paul va jouer avec cette question de se dévêtir, de se revêtir. Et il continue, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire un dépôt que Dieu a mis en nous. Alors, ce qui est rassurant dans ce texte-là, c'est qu'un jour, nous allons revêtir notre nouveau corps. J'aime dire à des personnes que je sais qui souffrent dans leur corps et puis qu'on se voyait le dimanche matin ou dans d'autres circonstances, j'aime leur dire, et puis, es-tu toujours dans l'attente de ton nouveau corps? On l'est tous dans l'attente de notre nouveau corps, n'est-ce pas? On est tous dans cette situation où on a hâte de ne plus avoir de bobos, et puis de douleurs, et puis de fatigue et de situations qui nous dérangent et qui peuvent être réellement difficiles pour nous. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si vous êtes insatisfait des fois de votre corps, de ce que vous voyez dans le miroir, ou même sans regarder dans le miroir, des fois, je suis penché la tête puis regarder un peu. Pour certains d'entre nous, il y a une protubérance en avant qui nous empêche de bien voir jusqu'aux pieds. D'autres choses qu'on n'aime pas de notre corps. J'aimerais juste vous rappeler ce matin que le Seigneur vous réserve un nouveau corps, un corps glorifié. Et Paul dit dans Romains chapitre 8 qu'on soupire après l'adoption de notre corps, de notre nouveau corps. Et on a hâte d'être avec le Seigneur, et on a hâte de quitter ce monde déchu et ce corps qui est corruptible pour revêtir l'incorruptibilité, comme il est dit dans Corinthiens 15, concernant la résurrection. Alors que Dieu puisse nous encourager aujourd'hui. Prions pour ceux qui souffrent, prions pour ceux qui sont malades, ceux qui vivent de grandes peines dans leur corps. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on veut te louer ce matin, on veut te remercier que tu nous as donné un corps, et on veut te remercier pour ce corps, même s'il est en train de se défaire et de périr tranquillement, Seigneur, jusqu'à la tombe. On sait qu'un jour, on va revêtir notre nouveau corps. Alors, on te dit merci. On te prie de fortifier ceux et celles qui souffrent aujourd'hui dans leur corps afin que tu leur accordes ta grâce et ta miséricorde. Sois béni, Seigneur. Fortifie-nous aujourd'hui. Garde-nous. Nous avons besoin de toi pour nous fortifier dans notre corps et notre esprit, car c'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée, chers amis, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt pour la suite dans 2 Corinthiens. À très bientôt.